Quand on franchit la porte d'un cabinet de thérapie, on s'attend à trouver un refuge. Un endroit sûr, chaleureux, conçu pour panser nos plaies. Mais que se passe-t-il quand le remède devient le poison? Quand le professionnel de santé, celui à qui l'on confie notre esprit le plus vulnérable, devient l'architecte de notre destruction. Il existe une forme de thérapie si insidieuse qu'elle ne laisse aucune cicatrice physique, mais qui parvient à pulvériser l'intégrité même d'une personne. Tout commence de manière presque banale. Un patient souffre, il est anxieux, perdu, victime de petites angoisses du quotidien. Il cherche de l'aide. Et le thérapeute, avec une assurance terrifiante, lui assène une vérité absolue. Vos souffrances ne sont pas dues au hasard. Quelque chose d'horrible s'est passé dans votre enfance, mais votre cerveau a effacé le souvenir. C'est le point de bascule, le point de non-retour. Pour faire ressurgir cette mémoire enfouie, le thérapeute utilise des techniques dévastatrices. L'hypnose punitive, la relaxation forcée pendant des heures, l'utilisation de drogues modifiant la conscience. Sous cet état de suggestibilité extrême, le patient est un navire à la dérive. Le thérapeute commence alors à poser des questions fermées, orientées. Êtes-vous sûr qu'il ne s'est rien passé? Imaginez si c'était le cas. Que voyez-vous? Le drame, c'est que le cerveau humain obéit face à une figure d'autorité médicale. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à satisfaire la demande. Pour combler le vide de l'amnésie, l'esprit se met à fabriquer des images. Des détails apparaissent, des odeurs, des sensations. Le patient commence à pleurer. Il est convaincu, il se souvient. Sauf que ces souvenirs sont purs, durs et totalement faux. C'est ce qu'on appelle un phénomène de création de faux souvenirs. Et ces souvenirs implantés prennent des proportions cauchemardesques. Les patients se mettent à rappeler des événements tragiques et violents. Leur réalité se délite. Les conséquences dans le monde réel sont apocalyptiques. Des pères et des mères honnêtes sont arrêtés sur la base de ces révélations. Des familles sont déchirées, des réputations détruites, des innocents envoyés en prison. Et le patient, lui, sombre dans une psychose grave, persuadé d'avoir survécu à l'enfer, alors qu'il vient de perdre la seule vie qu'il avait eue. Le pire dans cette tragédie, c'est l'aveuglement. Souvent, le thérapeute n'est pas un monstre moustachu surnommé le docteur sanglant. C'est un professionnel profondément convaincu de détenir la vérité. Son ego et son dogmatisme sont tels qu'il préfère voir des démons là où il n'y a que des ombres, quitte à sacrifier son patient. La thérapie dangereuse nous rappelle une chose brutale. La confiance n'est pas de la preuve. Quand on remet les clés de son esprit à quelqu'un, on lui donne le pouvoir de réécrire notre histoire. Il est vital de se rappeler que la frontière entre l'exploration de la mémoire et la manipulation mentale est aussi fine qu'un fil de rasoir.